n'avait pas eu le 28 janvier, je suis sûr que Kidal serait toujours loin de Bamako. Mais en prenant cette mesure, nos trois chefs d'État, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition du Mali, le général de brigade Abdraman Tchani, président de la République du Niger, ont pris la mesure juste des besoins réels de leur population et ont pris cette décision historique et courageuse qui ont permis à l'Alliance, aux trois pays du Sahel, de renouer avec l'espoir. L'espoir de revivre, l'espoir de donner au peuple sahélien les perspectives tant attendues. Le sentiment qui nous anime aujourd'hui, c'est un sentiment de fierté en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes fiers d'être africains. Mais l'AES, il ne faut pas regarder juste là. Il ne faut pas regarder l'AES. Mais regardez que veut dire l'AES. C'est-à-dire que chaque Africain doit revenir à sa source, dans nos valeurs culturelles en fait. Donc aujourd'hui, nous sommes fiers d'être africains. Et pour dire, nous appelons tous ces pays-là à rejoindre les pays membres de l'AES. Le Burkina, le Niger et le Mali. C'est ensemble qu'on ira très loin. Le message est simple. Les trois présidents ont emprunté un chemin non-retour. Ça, c'est déjà fini. On ne peut plus reculer. Et nous sommes là pour nous réjouir parce qu'aujourd'hui, c'est l'an 1 de la création de l'AES et de la sortie de la CEDEAO. Voilà, nous avons dit, nous ne sommes plus d'accord pour avoir un tuteur. Nous ne sommes pas des orphelins. On n'a pas besoin de tuteur. Ceux qui sont dans la CEDEAO sont toujours sous tutelle. Nous ne sommes pas sous tutelle. Voilà pourquoi on va être indépendant, la vraie indépendance. On a quitté la CEDEAO pour ça. Parce que la CEDEAO ne se commande pas. Elle est dirigée par les esclaves de salon et les valets locaux de l'impérialisme. Voilà pourquoi nous sommes ici. Message, nous savons que j'ai eu la chance de tourner dans la sous-région et j'ai constaté qu'à l'atterrissage de l'avion, j'étais bien accueilli parce que j'étais burkinabé, fier d'être burkinabé. Les autres nous envient, mais c'est la politique de ces pays voisins-là qui crée ce problème. Voilà, sinon vraiment, nous invitons nos frères africains à rejoindre la lutte, à rejoindre la base, à rejoindre le bercail, ce serait mieux. Sinon, si jusqu'à présent, on doit passer par le colon pour acquérir quelque chose, c'est pas normal. Nous sommes souverains et c'est la souveraineté totale que nous sollicitons. Voilà pourquoi vraiment nous invitons la sous-région à adhérer. Même si les politiciens restent politiciens, ça n'engage qu'eux, mais les populations à la base adhèrent pour être libres, pour être souverains, pour avoir une vraie indépendance. Je suis un artiste burkinabé, un artiste de l'AES, artiste engagé, Burkina Faso. Alors cela fait un an, c'est le 28 janvier 2024, aujourd'hui 28 janvier 2025. Ça fait un an que nos trois présidents, nos trois dignes fils de l'Afrique ont décidé de s'unir, de quitter à la CEDEAO. Et nous sommes là ce matin pour commémorer ça, pour les féliciter, pour les encourager et dire à la CEDEAO de faire gaffe. De dire à la CEDEAO, vous avez dit que nous sommes pauvres. Ces trois pays qui sont pauvres, dit de quitter et puis les laisser, nous allons libérer notre territoire. Il faut dire qu'aujourd'hui, 28 janvier 2025, c'est un jour que nous voulons historique. Historique par la portée que nous donne. Vous savez qu'aujourd'hui, ça fait une année que les pays de l'AES ont quitté officiellement la CEDEAO. Alors, il était impératif que le peuple, les peuples de l'AES se réunissent aujourd'hui, chacun dans sa capitale, pour dire à la face du monde et à la face de la CEDEAO que notre retrait de la CEDEAO est irréversible. Il est assuré, il est réfléchi et que les peuples sont derrière leur chef d'État dans cette décision et dans cette dynamique. Cette grande mobilisation est un plébiscite référendaire, moral et politique que la communauté internationale et la CEDEAO doivent définitivement accepter et comprendre
que nous avons emprunté notre voix, la voix de la liberté, la voix de la souveraineté, la voix de la libération de notre territoire, la voix de notre développement endogène.